Et alors bonjour à toutes et à tous. Donc comme ça vient d'être dit, je suis là pour vous présenter le Ernest. Alors pourquoi ce réseau? En fait, en 2015, plusieurs rapports ont alerté sur une certaine dispersion des expertises autour des sols et des initiatives qui étaient créées autour des sols, ainsi que d'un cloisonnement entre les secteurs. Donc il y a des choses qui existent, mais il manquait peut-être un peu d'unité. Et pour essayer de remédier à ça, une proposition a été faite à l'initiative notamment de 3 ministères. Donc en premier lieu, le ministère de l'Agriculture est partagé par le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Initiative partagée par d'autres acteurs sur lesquels je vais revenir juste après. Mais cette proposition, c'était de mettre en place un organe intégrateur qui aurait pour mission donc, de fédérer les acteurs qui travaillent en lien avec les sols, de coordonner aussi les actions de recherche et d'innovation autour de la question des sols, de rassembler ce qui existe comme expertise pour éclairer les politiques publiques et les décideurs, et puis de valoriser et de diffuser les connaissances et les initiatives qui existent autour des sols. Donc encore une fois, l'idée de cet organe-là, c'était de travailler en interaction, en complémentarité avec les autres réseaux qui existent déjà. Donc notamment la FES qui nous a invités aujourd'hui, le GIS-Sol qui a aussi été cité, le RMT Sol et Territoire, etc. Donc pas de refaire des choses qui ont été faites, mais voilà, de créer du lien entre ce qui existe et puis de vraiment faire connaître et faire émerger des projets collaboratifs. Donc cet organe, c'est le Ernest. Et donc cette proposition, elle a été officialisée en décembre 2016, et donc dès cette date, des acteurs se sont mobilisés, se sont activés pour créer ce réseau. Donc je vous ai déjà parlé des 3 ministères. C'est la première fois finalement que ces 3 ministères ont un lieu dédié pour se réunir, pour discuter autour de la question des sols. D'autres acteurs ont partagé cette initiative, c'est le cas donc, de l'ACTA, des chambres d'agriculture, donc des représentants des instituts techniques agricoles et les chambres d'agriculture, des instituts de recherche comme l'INRA, des agences de financement de la recherche, l'ADEME, l'ANR, l'Alliance pour la recherche à l'envie, et donc l'AFES et l'Agence française pour la biodiversité qui ont rejoint aussi rapidement l'initiative. Et donc on a une diversité d'acteurs qui est cohérente en fait avec la vocation du réseau de travailler, donc de rassembler des acteurs, de travailler sur tous les types de sols et de faire émerger des projets transdisciplinaires. Donc un point rapide sur l'organisation du réseau. On a 2 instances qui sont constituées des porteurs du réseau, une à visée stratégique et une à visée opérationnelle. Et on a un comité scientifique, technique et d'innovation qui est constitué de 32 experts sélectionnés in situ personae, et qui vont donc aider dans les missions que j'ai présentées précédemment. Et l'objectif vraiment principal de ces instances-là, c'est de favoriser les interactions, le partage de connaissances et l'émergence de travaux collaboratifs entre toutes les structures qui travaillent sur les sols. Et ces structures-là, elles forment ce qu'on a identifié comme étant l'Agora. Cette Agora, aujourd'hui, on en a encore une connaissance seulement partielle parce que finalement, tous les acteurs qui travaillent sur les sols ont vocation à la rejoindre. Donc cette Agora, c'est aussi vous. Et c'est pour ça aujourd'hui que je profite de ce moment pour vraiment vous inviter, vous encourager à nous contacter pour partager et faire connaître alors, vos besoins autour de la question des sols, mais aussi les initiatives que vous avez mis en place autour de la question de la gestion des sols et vos événements, les appels à projets que vous organisez. Et aujourd'hui, on a 3 outils pour échanger, pour partager, donc assez classique, une mailing list, des réseaux sociaux et un site internet. Et donc aujourd'hui, je peux vous présenter en avant-première, puisqu'il vient d'ouvrir, le site internet du Ernest, que voici. Donc j'ai mis des captures d'écran pour aller plus vite. Ici, on est donc sur la page d'accueil. On va retrouver des choses assez classiques, des informations sur le réseau, sur les actualités autour des sols, sur les événements et aussi un certain nombre de ressources. Si on zoome un petit peu sur les ressources disponibles, donc, le site est appelé à s'enrichir. Vous retrouverez des inventaires et des catalogues sur les travaux qui existent sur les sols. Aujourd'hui, on a un catalogue des publications sur les sols donc, entre 2017 et 2018. Donc, l'idée va être de le mettre à jour et de l'actualiser. Des résultats sur une enquête qui a été faite dans le cadre du Ernest sur les besoins des professionnels. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces résultats et voir si vous reconnaissez dans les besoins qui ont été identifiés. Et puis, dès qu'elles seront finalisées, les productions du CSTI seront également disponibles sur le site. Vous pourrez aussi retrouver
un recensement des appels à projets qui existent autour des sols, donc tout type de sol confondu, des appels à projets qui vont être parfois directement centrés sur les sols et d'autres fois dans lesquels un projet va pouvoir intégrer une composante sol. Donc ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site, vous pouvez les télécharger au format qui vous convient. Et puis, on va aussi, au fur et à mesure, ajouter les projets de recherche qui sont financés vraiment autour des sols pour déjà les faire connaître et puis voir un peu quel type de projet correspond à quel appel. Voilà. Et donc pour finir, bien sûr, donc si vous perdez d'autres moyens de nous contacter comme mon adresse mail, il y a un moyen ici de vous faire connaître, de rejoindre l'aventure et de partager donc les informations que vous souhaitez voir diffusées, que vous souhaitez voir apparaître. Donc je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas, je suis là toute la journée, donc je peux répondre à toutes les questions que vous voulez.